Comment bien choisir son jean? Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, découvrons ensemble quels sont les critères pour bien choisir un jean, un blue jean. Commençons sans plus attendre. Et là tout de suite, je pense que 99% d'entre vous vont me dire « Mais non mais Anna, vous avez dit qu'il ne faut pas porter de jean, que ce n'est pas élégant, alors pourquoi vous faites cette vidéo ?» Bien, je réponds tout de suite à cela. Effectivement, le jean n'est pas un vêtement qui appartient à la garde-robe d'une lady. Ce n'est pas un vêtement qui répond aux critères de l'élégance. Attention, un jean ne fera pas de vous une femme moche, laide, vulgaire. Non, pas du tout, pas du tout. C'est simplement qu'il ne vous fera pas passer dans la catégorie de l'élégance. L'élégance, c'est le style vestimentaire d'une lady. La sportive a son style, la punk a son style, les rappeurs ont leur style, très bien. Et donc, la lady aussi a un style. Ce style s'appelle l'élégance. Le mot élégant n'est pas synonyme de beau, joli, chic. Non, non, c'est un style. Le jean, vêtement le plus uniformisant qui soit, qui appartient à la garde-robe, qui est emprunt à la garde-robe masculine des chercheurs d'or de l'Ouest américain, c'est un vêtement qui ne fera jamais de vous une femme élégante. Jolie peut-être, belle peut-être, oui, mais pas élégante. Ok, maintenant, alors, pourquoi cette vidéo? Deuxième partie du préambule. Donc, je corresponds avec beaucoup d'entre vous, et donc j'ai des élèves qui veulent s'améliorer, qui veulent améliorer leur style, mais tout simplement passer un jean quotidien, à l'étape jean quotidien à on élimine le jean, c'est impossible. Voilà, très clairement, c'est un pas trop haut à passer. Donc voilà, donc je me suis dit, très bien, il faut construire une étape de plus, il faut faire un pas en plus. Parce que, autre point, le but de l'enseignant. Un enseignant n'est pas là pour vous dire, ok, ça c'est le niveau, c'est l'objectif, maintenant montez jusque-là. Non. Un enseignant va vous chercher là où vous êtes et gravit tous les échelons avec vous. Fait tous les pas du chemin avec vous. Il vous accompagne, parce qu'il vous coach, tu vas y arriver, t'es fort, t'es intelligent, je sais que tu peux le faire, allez encore un petit effort, c'est très bien ce que tu as fait, regarde déjà tout ce que tu as fait, t'es près du but, excellent, continue. Voilà. J'utilise le mot enseignant, parce que professeur c'est un métier, un professeur face à une classe, 30 élèves, il peut pas aller chercher les élèves là où ils sont individuellement. Bon. Mais en tout cas, moi, je peux venir vous chercher mes élèves là où vous êtes. Donc, passer à l'étape de jean quotidien à 0 jean, et puis monter encore, pas possible. Très bien. Donc, je rajoute une étape. Choisir le bon jean. Déjà, on fera un cran en plus. Mesdames, vous allez vous habituer à choisir un bon jean qui vous met en valeur. Ok, on n'est pas encore dans le palier élégance, mais déjà, vous serez mise en valeur, jolie, belle, avec ce jean. Une étape à franchir. Donc, choisir un bon jean. Quels sont les critères? Première chose, le blue jean doit être le plus marine possible, le plus bleu marine possible, donc le moins délavé. On n'est pas sur du noir, du gris, je parle surtout des blue jeans. On n'est pas sur quelque chose de délavé, ni au genou, ni sur les côtés, voilà. Non, non. Bleu marine. On se rapproche le plus possible d'un pantalon bleu marine, d'uniforme de la marine. Ok. Bleu marine. Pas délavé, pas de fronce, pas de dentelle. Les poches derrière ne doivent pas être trop basses, sinon ça descend tout simplement votre fessier, ça donne l'illusion que vos fesses sont lourdes, presque près du sol. Évitez tout ce qui est, dans la mesure du possible, ayez un jean droit. Un slim, pourquoi pas en hiver pour le mettre dans vos bottes, mais sinon, évitez. De même, pas de pattes d'Ève, pas de broderie ou de fermeture éclair au niveau de la cheville, pas de clous non plus. Évitez au niveau des cuisses, d'avoir cet effet donc, de délavé, donc comme si un jean avait été froissé et puis réouvert. Donc en fait, on voit que c'est froissé, même si vous le repassez, l'effet froissé en fait est imprimé sur le jean. Évitez cela. Bien. Ensuite, lorsque vous avez un jean neuf, bleu marine, les 3 premières fois, lavez-le à la main tout simplement, parce que ça déteint énormément. Un jean bleu marine neuf perd très rapidement sa couleur en machine. Donc, lavez-le à la main, tout simplement. On dit également qu'un jean ne devrait pas être repassé. C'est faux. Repassez-le. Évitez les boutons dorés, rouges, verts, bleus. Donc les boutons à pression.
que ces boutons soient les plus invisibles possible. Que le jean ait une fermeture éclair ou des boutons pour le fermer, à vous de voir, c'est pas la question. Évitez également toutes les poches inutiles sur un jean, d'accord? Donc ne multipliez pas les poches, le moins possible, et surtout elles ne devraient pas être zippées. Enfin, un bon jean, certes par rapport à votre morphologie, à votre tour de taille. Disons qu'on appelle un bon jean un jean qui peut bailler jusqu'à 2, 3, 4 cm dans le dos. Bon, une taille féminine, c'est 4 cm. 4 cm à la taille. Donc à chaque fois que il y a 4 cm de plus à la taille, vous passez 36 au 38, au 40, au 42, etc. Bon, ça se compte 4 cm. Donc si ça baille de 2-3 cm. À ce moment-là, vous sauvez la situation par une ceinture. Tout simplement. Sinon, autre point, il vaut mieux avoir un jean trop grand que trop petit. Attention, je n'ai pas dit le jean boyfriend, que vous empruntez à la garde-robe de votre mari et dans lequel vous nagez. Non, non. Tout simplement, un jean est comme tous les autres pantalons d'ailleurs, si vous avez un jean trop étroit ou juste à votre taille, votre ventre, vos bourrelets, voilà, enfin même si vous n'en avez pas, on aura l'impression que vous en avez. Donc, il vaut mieux avoir un jean légèrement plus grand que trop petit. Comment bien choisir son blue jean? Faisons ensemble un peu de shopping virtuel. Alors, en image, cela donne ceci. Ici, première image, on évite le jean délavé. On évite. Deuxième image, évitez les motifs ethniques. Encore une fois, ce n'est pas moche, ce n'est pas laid, tout simplement, ce n'est pas élégant. C'est une esthétique bohème, ethnique, tout ça c'est très bien, mais tout simplement, ça n'appartient pas au style d'une lady. Troisième image, tout ce genre de badge, de déchirure sur le jean, on évite. Ici, cette fermeture éclair qui ne sert à rien, qui est purement décorative, on élimine. À présent, les chaînes, les zips, les messages sur les fesses ou ailleurs, les dessins, encore une fois, on élimine. Ça n'a rien d'élégant. Dans la mesure du possible, évitez également qu'il y ait le gros logo de la marque sur l'arrière ou l'avant de votre jean. On élimine également les perles, les broderies, les trous. Ici, c'est un jean délavé. D'ailleurs, je pense que c'est comment on appelle ça, un legging. Bon, éliminé. Image suivante. Ici, nous avons une espèce de pantalon de jogging imitation jean. Poche extérieure, zippée, avec le fil, élastique et les chevilles resserrées. Tout ce que je viens de dire, c'est éliminatoire. L'image ici nous montre des déchirures. Non, on enlève. De même qu'on élimine ici cet effet froissé, tout simplement. On élimine. Les poches avec les zips, on les élimine. Et ici, ce qui est éliminatoire aussi, c'est la déchirure. Ici, vous voyez le dos d'un jean. Ces poches sont très basses. Je vous en parlais tout à l'heure. Malheureusement, ça ne met pas les fesses en valeur. Également, les zips au niveau des chevilles. On élimine. Les logos des marques ou en tant qu'ici effet brodé sur la poche arrière, non. Les clous, enfin bon voilà, clous ou pièces en métal, toute pièce en métal est à éliminer. Vous voyez ici, en plein milieu, donc c'est l'effet froissé. Même si le jean est repassé, on a un imprimé froissé. Cela n'a rien de chic. Dernière image, on élimine l'effet de patchwork, le zip au niveau des chevilles, ainsi que les trous. Ici, des poches avant qui n'ont rien à faire là, enfin qui ne sont pas élégantes. On élimine. L'effet clou ou le zip sur le côté, on élimine aussi. Le motif tête de mort ne passe pas, il n'a rien d'élégant. Et là, je rajoute le côté strass, paillettes, perles, non. Les franges aux chevilles, non plus. Les trous et le jean, la couleur délavée, c'est non. Bon, là, ce n'est pas un impératif. Mais en tout cas, évitez d'avoir donc sur la poche arrière, un clap, j'ai plus le mot maintenant, en plus. Tout simplement, ça rajoute une épaisseur de 5-6 mm sur le derrière, donc ça grossit légèrement les fesses. Sans parler du fait que ça peut être inconfortable lorsque l'on s'assoit. À nouveau, l'étiquette ici a des perles. Non, éliminez cela. Vous n'êtes pas un porte-manteau ambulant, donc pas de marque. Les broderies, aussi jolies soient-elles, n'ont rien à faire sur un jean. On élimine aussi ici à cause de l'effet délavé. Dernière photo, il y a des trous, des déchirures et en plus des
des franges, des semi-franges, enfin, le jean est déchiré au niveau des chevilles. C'est non. Voilà le jean parfait. Bleu marine. En fait, il se rapproche du pantalon bleu marine. Les poches très discrètes et elles sont intérieures, couleur bleu marine. Rien n'est délavé, il n'y a pas de clous, pas de chaîne, pas de zip. Non. Voilà ce que ça donne en image. Une fois que vous aurez un bon jean, vous allez vous sentir belle, peut-être même confortable. Vous allez gagner en confiance en vous. Très bien. Vous allez rester plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être dans ce palier. Et petit à petit, vous allez sentir l'audace, le courage, la volonté de gravir un échelon de plus. Et à ce moment-là, pourquoi pas, vous allez abandonner le jean une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, et progressivement, tout simplement, vous allez réussir à éliminer totalement le jean de votre garde-robe et gravir les autres échelons de l'élégance vestimentaire féminine. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations sur l'élégance vestimentaire, rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières. Vous y trouverez également le guide des mondanités, sous-titré 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. C'est gratuit, immédiat et fort instructif. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.